Depuis quelques jours, les forces de l'ordre ont un nouvel outil à leur disposition pour lutter contre les excès de vitesse. Son nom, le RMNG, radar mobile de nouvelle génération. Donc voilà, nous sommes devant un radar mobile de nouvelle génération, donc, qui est un système embarqué dans un véhicule avec une antenne radar qui est derrière la plaque d'immatriculation et un flash infrarouge qui n'est pas visible, qui est installé en dessous. Ce radar installé dans une voiture banalisée flash en roulant les automobilistes en excès de vitesse qui double le véhicule des forces de l'ordre. Il suffit de sélectionner la vitesse de l'axe sur lequel il circule et le système s'occupe de tout. Donc là j'arrive dans une zone à 90. Donc je sélectionne la limitation de vitesse. Voilà, le travail de l'opérateur est limité à ces manipulations. Ce nouveau radar fonctionne de jour comme de nuit et peut flasher jusqu'à 7 voitures à la minute. Avec ce nouvel outil, les forces de l'ordre disposent d'un véritable arsenal pour lutter contre les excès de vitesse. 2173 radars fixes, 929 radars mobiles, 39 radars tronçons, 713 radars feux rouges et d'ici 3 ans, plus de 300 radars mobiles de nouvelle génération. Le dernier né de ce dispositif a une marge d'erreur plus importante que ses prédécesseurs. Seuls les grands excès de vitesse seront donc réprimés. Comme on a une marge technique de 10 km/h et de 10%, on est là sur des grands excès de vitesse, donc à partir de 146 km/h sur autoroute par exemple. 146 km/h au lieu de 130 sur autoroute. Sur les voies limitées à 90, le seuil est à 102 km/h. Enfin, en agglomération, pour ne pas être flashé, il ne faudra pas dépasser les 61 km/h. La sécurité routière espère que ce nouveau radar aura un effet dissuasif. On peut désormais se faire flasher n'importe où et à n'importe quel moment. On va pouvoir sécuriser des axes beaucoup plus importants puisque les policiers et les gendarmes conduiront toute la journée sur les routes et notamment sur les routes départementales puisque ce sont les routes les plus dangereuses. Selon la sécurité routière, les excès de vitesse sont responsables de 26% des accidents mortels. Si les associations de victimes de la route se réjouissent de ce nouveau radar invisible, les associations d'automobilistes estiment de leur côté que la priorité est ailleurs. Je pense que ça va permettre certainement de réprimer des comportements qu'on n'arrivait pas à réprimer aujourd'hui. Est-ce que ça aura une grosse efficacité sur la politique de sécurité routière et sur le nombre de morts ? Je n'en suis pas certain parce que, encore une fois, les causes principales, l'alcool, la drogue, le comportement et les incivilités, ça se combat autrement que par des systèmes automatiques. C'est de l'accompagnement, c'est certainement de la formation. C'est pas facile, mais ça veut dire aujourd'hui qu'on a atteint une limite certainement par les radars automatiques et qu'il faut mettre en place aujourd'hui une autre politique. Je crois que les pouvoirs publics l'ont compris et y travaillent, mais c'est ce qu'attendent en tout cas les automobilistes. Sur Internet, la riposte s'organise déjà. Des sites appellent les automobilistes à relever les plaques d'immatriculation des véhicules banalisés à bord desquels sont installés ces nouveaux radars. Quelques jours après leur mise en service, on sait déjà que les 18 premiers radars embarqués le sont tous dans des Renault Mégane. Alors, donc sinon, en termes de circulation, qu'est-ce que ça donne sur la capitale à présent? Cette heure-ci, c'est propre aujourd'hui. Voici l'état-major de la circulation à Paris. Un bunker dans les sous-sols de la préfecture qui épie le trafic routier de la capitale grâce à ses 1037 caméras. Ici, 60 fonctionnaires de police se relaient jour et nuit et à partir du 2 avril, ils pourront verbaliser à distance les contrevenants de la route. On se trouve au niveau du boulevard Saint-Germain, intersection Saint-Michel. Donc c'est un axe très emprunté au niveau de Paris et qui a toujours la particularité, malheureusement, on constate beaucoup de stationnements en double fil. Comme ce véhicule bleu que vous voyez. Donc là, cette personne est depuis un certain temps déjà en double fil et bien entendu, ça commence à congestionner la circulation ou à du moins à gêner le trafic. Et l'objectif pour nous, c'est-à-dire qu'on va zoomer pour visualiser la plaque et ensuite on va permettre de procéder à la verbalisation de la personne. Un seul agent de police pourra ainsi surveiller sur ses écrans les infractions routières, comme les stationnements gênants, l'usage des voies de bus ou le franchissement des feux rouges. Un système très simple, mais surtout très rentable.
L'objectif de ce dispositif, c'est pas le nombre de PV, bien au contraire. L'objectif, il est double. À la fois améliorer la circulation, la fluidité du trafic, de façon à ce que n'importe quel usager ne se trouve pas bloqué, comme ça peut arriver dans toutes les rues de Paris, parce qu'une personne s'est mise en double ou en triple fil, voire même parce qu'un usager a emprunté une voie de bus et qu'un bus doit se déporter sur la voie de gauche et gêner toute la circulation. Ça, c'est la première chose. Et deuxième objectif, c'est de réduire les accidents qui peuvent être mortels des fois, malheureusement sur Paris. 13 axes régulièrement engorgés seront concernés par la vidéo-verbalisation, dont l'Opéra, les grands boulevards, Barbès, Saint-Ouen ou encore le boulevard Saint-Germain. Sur l'avenue des Champs-Élysées, elle aussi surveillée, les automobilistes enragent. Déjà qu'on nous fait des tas de sortes de radars, de toutes les sortes, de façon à nous piéger de toutes les façons, comme d'hab. Vous en pensez quoi? C'est scandaleux. Si vous voulez, les honnêtes gens encore. Donc, comme d'habitude, on va être encore pisté de partout. Dès qu'on prend sa voiture, on a peur maintenant. Vous comprenez, le gouvernement il a besoin d'argent, il faut bien qu'il cherche l'argent quelque part. Et nous sommes une cible facile. Et les automobilistes ne sont pas au bout de leur peine. Le Premier ministre envisagerait en effet d'augmenter les PV de 17 à 35 € pour financer le Grand Paris et améliorer son réseau de transport en commun. Pour soutenir cet effort considérable de construction, 2,5 milliards de ressources supplémentaires seront encore à trouver à partir de 2020. C'est peu au regard des plus de 30 milliards que nous allons engager pour le nouveau Grand Paris. D'ores et déjà, nous allons étudier des mesures de hausse des amendes forfaitaires de stationnement au bénéfice des autorités organisatrices de transport et pas seulement dans l'Île-de-France. En clair, tous les usagers de la route française seront mis à contribution. Inacceptable pour les associations de défense des conducteurs qui y voient un impôt déguisé. Le stationnement payant, il a été créé pour permettre aux automobilistes de faciliter la rotation de leurs véhicules en stationnement et donc de fluidifier le trafic. Si aujourd'hui c'est pour financer le Grand Paris et les transports collectifs, ça devient une sorte de taxe imputée aux automobilistes pour financer des transports en commun. Or, l'automobiliste n'utilise pas les transports en commun. Il faudrait simplement que par exemple, les billets de transport en commun financent le Grand Paris. Déjà, en août 2011, les PV étaient passés de 11 à 17 €. S'ils augmentaient à nouveau, le montant de l'amende pourrait tripler en 2 ans. En 2012, le nombre de tués sur les routes de l'Union européenne a reculé de 9%. Une baisse que la Commission attribue notamment à la politique communautaire en matière de sécurité routière. C'est un excellent résultat. Cela signifie que près de 3000 vies ont été sauvées l'année dernière et que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif. Réduire de moitié le nombre de morts sur les routes d'ici 2020. Un excellent résultat qui représente tout de même encore 75 décès chaque jour. Mais il existe de fortes disparités entre les pays. Si la France se situe dans la moyenne européenne avec 56 tués par million d'habitants, c'est tout de même 2 fois plus de décès qu'au Royaume-Uni. Avec une trentaine de morts par million d'habitants, la Suède, les Pays-Bas puis le Danemark tirent eux aussi leur épingle du jeu. La France a donc encore des efforts à faire. Nous avons une circulation de transit très importante. Nous sommes aussi la première destination touristique mondiale, donc européenne aussi, et cela génère un certain nombre de flux de circulation importants. Au Royaume-Uni, vous n'avez pas ce phénomène, ou beaucoup moins. De même, en Allemagne, je parle en termes de comportement, où l'Allemagne fait un peu mieux que nous en termes de sécurité routière, il faut le dire. Eh bien, c'est surtout en termes de comportement que la différence se fait sentir. Comment ? Eh bien, nous savons que les Allemands ont une culture de plus grand respect de la règle que nous, Français. A l'inverse, c'est la Lituanie qui détient le triste record de 100 morts par million d'habitants. De mauvais chiffres, tout comme la Roumanie, la Pologne, la Grèce, la Bulgarie et dans une moindre mesure, la Belgique. Les pays de l'Est sont en effet les plus mauvais élèves de l'Union européenne en la matière. Avant leur adhésion à l'Union européenne, c'est vrai qu'il y avait, quelques déficits en termes d'infrastructures routières. Les infrastructures ne sont pas au niveau, n'étaient pas au niveau, elles commencent à l'être maintenant, n'étaient pas au niveau de l'infrastructure des pays d'Europe de l'Ouest.
d'une part. D'autre part, en termes de flotte de véhicules, la flotte de véhicules est, je dirais, de deux niveaux. Soit assez ancienne, c'est-à-dire que ce sont des véhicules assez vieux, avec un nombre de kilomètres important, ou alors vous avez des véhicules très neufs et avec un comportement, c'est-à-dire une éducation à la route et un système d'examen du permis de conduire qui n'était pas encore au niveau. En Pologne, par exemple, les autoroutes ne représentent à ce jour même pas 1% du réseau routier local. À la place, des routes départementales à une voie sur lesquelles transitent des milliers de camions et où les dépassements relèvent souvent de l'inconscience. Autre problème, la législation polonaise est l'une des plus clémentes de toute l'Union européenne vis-à-vis des chauffards. En accord avec la grille des tarifs en vigueur, les contraventions vont d'environ 5 à 125 €. Cela fait plus d'une bonne dizaine d'années en Pologne qu'elles n'ont pas augmenté. Notre grille des tarifs est très indulgente pour les automobilistes. L'Union européenne met en place un plan d'action pour les 10 prochaines années. Parmi les mesures d'harmonisation, un nouveau permis de conduire européen pour remplacer les 110 modèles existants, avec l'objectif de remettre à un seul et même niveau l'examen d'obtention. Alors, vous avez